Et ok tout le monde, c'est Spaghetti, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Parce que je voulais vous parler d'un truc, parce qu'il y a 30 nouveaux abonnés qui sont arrivés hier, suite à un live d'Aurélien Sama. Et donc du coup, je voulais vous parler de certaines choses importantes, et je vais en profiter pour me promener un peu sur ma map. Donc voilà, on y va, F5. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, comme vous pouvez le voir, ici, au-dessus de l'écran, il y a une bande blanche donc avec Minecraft 1.11.2. Voilà. Certains m'ont dit que je pouvais faire F11. Je vous garantis, je vais pas le faire là en vidéo parce que en fait ça fait tout simplement cracher ma fenêtre. Je peux plus l'ouvrir. Il faut que je la force pour la fermer. Même en refaisant F11, ça ne marche plus. J'ai essayé et je sais pas d'où ça vient. Ça vient peut-être du fait que je suis sous Linux, mais voilà. Donc c'est première information déjà. Je suis sous Linux. Et la plupart de mes problèmes viennent d'ici en fait, hein, et d'autres choses que je vais vous dire un peu plus tard. Donc, je suis sous Linux, et le souci, c'est que, avec Linux, le problème c'est que il me faudrait tout simplement OBS classique, parce qu'OBS Studio c'est très très bien, hein, le logiciel que j'ai pour enregistrer, mais le problème c'est que je vais vous montrer en fait maintenant. Là on va aller sur le bureau tout simplement. Vous allez voir OBS Studio. Donc pour ceux qui connaissent en fait, hein, j'aimerais bien que quelqu'un m'aide à régler le problème s'il connaît. Mais le problème c'est que sur OBS Studio sous Linux, il y a un petit problème, c'est que regardez, capture, donc pour faire des nouvelles scènes, capture image, capture d'écran, capture de fenêtre, capture client, capture, et vous pourrez voir qu'il n'y a pas capture de jeu. Donc ça c'est très très mauvais. Et capture de fenêtre, je peux le faire, hein, vous allez voir, mais vous n'allez plus rien voir. Je vais cliquer sur MC, c'est la première truc que j'avais configuré avec une capture de fenêtre qui est configurée sur Minecraft, et vous allez voir ce que ça fait. Voilà. Donc vous voyez plus rien. Donc le problème c'est ça. C'est que capture de fenêtre ne marche pas. Et même vous allez me dire oui, j'ai pas ouvert MC. Voilà. Là je peux vous garantir qu'il est ouvert. Et ça ne marche pas. Hop, ouais. Vous voyez, si je switch entre les deux fenêtres, il n'y a absolument rien qui se passe. Et donc j'ai un problème pour faire partir ça. Et voilà, même avec F11, ça ne marche pas. Donc j'estime que c'est pour l'instant, ça gêne pas trop. Moi je suis pas trop calé en informatique. Bon voilà, j'essaie de me débrouiller, de faire le plus que je peux. Voilà, mais le souci, c'est que de un, bah j'ai pas un super gros budget. Donc en fait, je me suis acheté un ordinateur. Je vous donne ces informations parce qu'elles sont utiles pour comprendre la qualité des vidéos, hein, tout simplement en fait. Donc je me suis acheté un ordinateur sur Top Achat. Donc c'est un PC Tour, hein, tout va bien, vous inquiétez pas. Et donc je me suis acheté un PC Tour sur Top Achat. Et donc c'était un PC composant par composant, hein, voilà. C'était un PC. Bon, j'ai pris des bons composants, j'en ai eu pour 921 euros. Le souci, c'est que j'avais coché l'option montage et donc j'aurais dû recevoir un PC monté, mais en fait, en mettant mon code de réduction, ça m'a décoché l'option montage et au lieu de perdre 40 euros, j'ai perdu, admettons, 60, 70. Et je me suis dit, ouais, c'est cool. Et j'ai pas réfléchi pourquoi j'avais perdu 70 euros, mais c'est parce que ça m'avait décoché l'option montage par des professionnels et j'ai reçu mon PC totalement composant par composant, quoi. J'ai dû le monter moi-même. Et le problème, donc voilà, c'est que de un, l'intérieur, j'ai réussi, mais c'est assez mal optimisé. De deux, voilà, c'est vu que j'ai pas énormément d'argent non plus, j'ai pas acheté de licence Windows. Je me suis payé tout simplement un Linux. Pour l'instant, ça me va très bien. Ça marche, je peux faire des vidéos. J'aimerais juste pouvoir savoir comment télécharger OBS classique. Donc si l'un d'entre vous c'est sous Linux Mint 18, comment faire? Moi j'ai pas réussi, ça m'a cassé la tête. Donc voilà. Premièrement, il y a ça comme souci. Pour vous informer sur la qualité des vidéos. Deuxièmement,
Le serveur Kitagami, je vous conseille d'aller voir les vidéos. Mais c'est un truc que je compte continuer. Le problème, c'est que là, pour des raisons personnelles, je suis donc dans une résidence étudiante pour les études. Mais quelques semaines avant, j'ai dû ramener mon PC dans la résidence étudiante parce que je ne peux plus rentrer chez moi pour l'instant pendant 2 mois. Donc le souci c'est que pendant 2 mois je ne pourrais pas faire d'épisode de Kitagami parce que vous allez voir pourquoi justement. Parce que j'ai internet, mais donc je peux uploader des trucs sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accès à Skype, je n'ai pas accès à Discord et je n'ai pas accès au serveur Minecraft. Regardez bien, voilà, ça c'est mon serveur. Je n'y ai pas accès. Et je peux attendre très longtemps comme ça. Et c'est la bonne adresse, il n'y a pas de souci. Donc je ne comprends pas comment c'est possible. Et donc je n'ai accès qu'à mes maps solo et je ne peux faire euh, du airblock. Et le problème c'est que voilà, par exemple il y a Edition Cookie qui m'attend sur le serveur, qui on a vraiment des choses à faire ensemble de très intéressantes. Et j'ai des timelapses prévus, des choses énormes. Mais je ne peux pas vous les mettre parce que le problème c'est que bah, je ne peux pas accéder au serveur. Tout simplement. J'ai téléchargé la map du serveur en solo, mais ça ne sert à rien puisque voilà, c'est pas modifié. Bon, bref, voilà. C'est complètement inutile. Ensuite, donc après problème de Windows, après problème de la résidence qui m'empêche de faire des épisodes sur le serveur, donc dans 2 mois ça serait réglé à peu près autour du 11 avril. À partir du 11 avril, je pourrais ramener mon PC chez moi. Donc voilà, que je ne serai présent que tous les week-ends. Alors que là, bon, le problème c'est que niveau fac, je suis assez occupé pour le moment. Et je ne peux pas sortir des vidéos quand je veux. Bon, bref. À ce sujet-là, voilà, c'est dit. Je suis désolé de ne pas être aussi régulier qu'un Aurélien Sama. Mais bon, moi, voilà, c'est pas mon métier. Je ne peux pas tout simplement être aussi régulier. Je fais ça pour le loisir. Et encore une fois, merci aux nouvelles personnes qui sont venues. J'espère que vous apprécierez le travail. J'essaye de m'améliorer. Et je tiens à vous dire que j'ai un micro qui vaut 10 euros. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point j'ai galéré. J'ai essayé de faire des réglages pour qu'ils soient un peu près que la qualité son augmente. Donc j'ai... Je suis vraiment... J'ai une souris qui n'est pas idéale encore une fois. Mais j'essaye vraiment de m'améliorer et de m'acheter ce que j'ai besoin le plus rapidement possible en fait, hein, d'améliorer le contenu. Mais bon, c'est pas facile. YouTube, ça rapporte rien. Donc voilà. Peut-être que je lirai mon compte pour monétiser mes vidéos. Mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est même pas encore fait. Et ensuite, voilà. Oups, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le sujet, oui, du matériel, donc du setup, un micro à 10 euros, c'est pas idéal. Souris à changer aussi. Plusieurs choses au niveau, donc ça c'est purement au niveau de la chaîne. Je vous conseille de regarder les vidéos de la chaîne au niveau Redstone aussi que j'ai faites. Désolé pour la qualité son, j'espère que vous pourrez remarquer une chose, c'est que euh, l'idée des vidéos sont en général bonnes, mais que la qualité n'est pas toujours là, surtout au niveau du son, qu'il y a des décalages entre l'intro, le niveau du volume de l'intro et le niveau du volume de mon son à moi sur les premières vidéos que j'ai corrigé le plus vite possible. Et j'espère que vous pourrez remarquer sur la chaîne, notamment en me regardant, que la qualité son a énormément, enfin que la qualité des épisodes en général a augmenté assez vite, hein. Enfin j'espère, hein, franchement. Et voilà. Bon, du coup, maintenant parlons vite fait de cette série, hein, que je compte bon, d'ici au 11 avril en faire bah, la série principale, et c'est encore, c'est que la série principale depuis le début. Voilà, j'ai voulu faire un, un Sky Cube, comme l'avaient fait Aurélien Sama et Toy, justement, que j'explique ça dans le premier épisode, donc vous pourrez aller le voir, hein, sur la map, tout ça.
j'ai voulu faire un Skycube et aller le plus loin possible en fait. Et donc vous voyez où je suis pour l'instant. C'est une map solo. J'ai réfléchi à le faire avec édition Cookie au départ ou Ceausescu, mais voilà, bon bref. Il y a eu des disponibilités qui ont fait que c'était plus simple pour moi de tourner ça en solo. Donc au niveau des projets Kitagami, tout ça c'est fait. J'ai tout dit, le matériel, tout ça, bon bref. Ben maintenant je vais terminer tout simplement avec les informations sur la série. Je vous conseille de regarder tous les épisodes, même si la qualité son, la qualité micro n'est pas terrible au début, justement pour suivre la trame en fait, pour comprendre. Vous pouvez les mettre en x2, il n'y a pas de problème, vraiment. Faites comme bon vous semble, mais voilà, c'est conseillé quand même de suivre les épisodes pour voir d'où j'ai démarré, surtout l'épisode 1. Vous pouvez même vous faire genre un épisode sur deux, épisode 1, épisode 3, épisode 5, même si l'épisode 4 est très intéressant. Parce que c'est sur lui que je fais mon premier accéléré, et en fait je montre le, le, le timelapse. Enfin le timelapse, ouais on va appeler ça un timelapse, oui c'est vrai que dans la vraie vie on appelle ça un timelapse. Un accéléré où je montre il y a une source de lave là et il y a du bois derrière le portail pour que le portail du Nether s'allume. Voilà, donc on a à peu près tout dit. J'espère que voilà vous suivrez la série. Je ferai des vidéos, euh, pas forcément des épisodes d'Airblock parce que ceux-là ils me prennent énormément de temps. En fait, le dernier, honnêtement, j'ai mis 12 heures dessus. Parce qu'en fait, le problème c'est que ça serait une map non Airblock, non Skyblock. Il n'y aurait pas de souci, mais le problème c'est ça en fait. Hein. Vous comprendrez très vite que déjà, apprendre à construire la machine, parce que bon, j'avais pas. Apprendre à construire la machine comme je l'ai appris à la construire pour plus de fluidité, comme il y a dans le timelapse. De premier timelapse de l'épisode 14, ça me prend du temps. Ensuite, construire la machine, réunir tous les matériaux. Et le problème, c'est surtout pour le deuxième timelapse, c'est ça qui m'a pris énormément de temps. C'est, comme vous voyez, récupérer la terre. Récupérer la terre pour avoir assez de terre pour faire le deuxième timelapse. Et honnêtement, ça m'a pris 12 heures. Et c'est ça le farm qui prend énormément de temps. Malgré que j'ai creusé toutes les îles. Hein. Je sais pas si on peut le voir. Vous allez voir. Vous voyez, à l'intérieur des îles, tout est creusé. Hein. J'ai ramassé le plus de terre que je peux. Mais bon, ce timelapse m'a pris énormément de temps. Bon, en tout cas, j'espère que... En tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura plu la vidéo d'information. Du coup, hop, je me en F5. Je vous dis, bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à la prochaine. À plus.